Dans le cadre de nos questions en rafale, apprenons à connaître le receveur des Capitales, Jean-Luc Blaquière. Mais tout d'abord, Michel Laplante, président des Capitales, est revenu de Cuba. Il a de très bonnes nouvelles pour nous. Nous connaissons tous Cuba, que ce soit par ses superbes plages, des paysages magnifiques, de jolis complexes hôteliers et des gens fort chaleureux. Toutefois, on connaît peu ou moins le Cuba sportif axé sur le baseball. Les Capitales de Québec ont décidé d'exploiter cette avenue. En fait, c'est un projet qui dure depuis 4-5 ans. Un ami en commun, Dan Rochette, qui a développé des liens avec la famille Gouriel, qui sont d'excellents joueurs professionnels à Cuba. Et on avait des liens au niveau d'envoyer des balles des fois, d'envoyer des bâtons, des choses comme ça. Et les liens se sont affirmés au point où on se disait, est-ce qu'il y aurait une façon qu'un joueur cubain puisse venir jouer ici un jour? Qu'est-ce qui s'est réglé là-bas, à tout le moins que le dossier a très bien avancé à Cuba? Bien, en fait, l'idée, c'est d'amener des jeunes de la région de Québec, du Québec, à venir jouer au baseball à Cuba pendant une semaine. Des pratiques le matin, le reste du temps, c'est sur un resort, mais le vivre vraiment à la façon cubaine. Les Cubains, la façon qu'ils jouent au baseball, c'est un peuple qui est très joyeux, très le fun. On a de plus en plus d'Espagnols dans nos écoles. Mes enfants vont à l'école, ils ont des cours d'espagnol. Et donc, de créer un lien culturel, un lien éducatif, sportif en même temps, de partir là avec des joueurs des Capitales de Québec. Une semaine, ça peut être la première semaine, les jeunes de 9, 10, 11 ans, la deuxième semaine de 11, 12 ans, pratiquer le matin. Après ça, il y a des activités qui sont quand même libres un peu à tout le monde. Les parents, ils viennent aussi puis ils ont du plaisir. Destination fort prisée par les tourismes canadiens et spécialement du Québec, le partenariat prend tout son sens. C'est du voyage sportif, c'est intéressant, c'est de plus en plus populaire. Tu parlais de nombre de touristes, c'est quand même 1,2 million de Canadiens l'an passé qui sont allés à Cuba, donc 47 étaient des Québécois. Le baseball là-bas, pour avoir joué contre des Cubains, c'est une passion qu'ils ont dans la façon de jouer qui m'intéresse. C'est ce qu'on veut véhiculer aux jeunes, cette passion-là. Et d'avoir un lien avec les Gouriel qui sont très, très, très connus là-bas. Ils sont célèbres. Ça nous ouvre certaines portes. Puis les gens qui nous accueillaient là-bas, bon, c'était le président de la Fédération de baseball, le président de la Fédération sportive, le vice-président du département économique. Donc, c'était très sérieux, c'était le fun, c'était intense. Mais on a rencontré des gens vraiment intéressants, puis qui voulaient vraiment construire de quoi. Puis ça continue dans les derniers jours encore depuis qu'on est revenu. Ils ont des idées, on a des idées qu'on veut vraiment tout ici. Pas trop méfiants quand même, ils sont assez ouverts. Oui, parce que je pense qu'il fallait comprendre l'intention dans tout ça. Puis l'intention est bonne, est transparente. C'est évident que d'avoir un joueur cubain qui viendrait jouer ici, puis une fois qu'on traverse aux États-Unis, on ne le revoit plus, bien, ça fait tomber tout le projet. On le fait avec quelqu'un de très bien, Yuniesky Gouriel. Ses intentions sont claires. La racine familiale est forte. Ça va être le premier joueur cubain vraiment qui s'en vient jouer en Amérique, puis après il retourne dans son pays. Mais on a compris qu'il y a de quoi d'intéressant à faire au niveau de la visibilité, de la publicité pour faire la promotion de ce qu'on veut faire. Bon, on a cette capacité-là avec les Capitales de Québec. Maintenant, parlons du fameux joueur cubain qu'est Yuniesky Gouriel. Bien, écoutez, j'ai vu juste des vidéos. Hein, donc, statistiquement, tu es capable de voir ce qu'il a fait. Sur vidéo, bien, je l'ai vu affronter certains lanceurs qu'on connaît. C'est dur, hein? C'est dur de savoir ce qu'on va avoir ici parce que c'est un baseball qui est différent. Jusqu'à maintenant, les joueurs cubains qui vont jouer dans le baseball majeur ont du succès. C'est un joueur complet dans le sens que une bonne défensive. Je pense que un voltigeur, ce qu'on entend parler, c'est que ses fondamentaux sont vraiment, vraiment bons. Donc, bonne approche. Mais tu sais, c'est pas le joueur spectaculaire qui va faire 25 circuits cette année. C'est pas ce type de joueur-là. Mais écoutez, dans les dernières années, il se promène entre le premier et deuxième frappeur de l'équipe industrielle de la Havane. Donc, c'est la ligue la plus forte à Cuba. Puis il joue sur cette équipe-là sur le 9 partant. Donc, je pense que c'est un bon joueur de baseball quand même. Alors, les portes sont visiblement ouvertes avec les gens de la Fédération de baseball cubaine. L'avenir nous le dira. Mais force est d'admettre que plusieurs belles possibilités seront au programme.